Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre en fait à la demande de certains parents de faire en fait un récapitulatif de tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année pour la partie mathématiques avec les petites sections. Et si jamais certains parents le désirent, je pourrais revenir plus en détail sur certaines activités dans une prochaine vidéo. Donc à vous de me dire ce dont vous avez besoin. Donc la première chose vue en début d'année, c'est se repérer dans l'espace, la découverte de la classe, donc identifier et nommer les différentes parties de la classe et dire, expliquer à quoi servent les différents endroits dans la classe. Dans l'approche des quantités et des nombres, estimer des quantités, beaucoup de noix, être capable de déterminer dans quelle barquette il y a beaucoup de noix et dans quelle barquette il n'y en a pas beaucoup. Toujours dans l'approche des quantités et des nombres, donc comparer des quantités par une estimation visuelle entre le trop et le pas assez en utilisant ou des noix ou des figurines ainsi que des bacs à glaçons, car l'avantage du bac à glaçons c'est qu'il y a différents espaces à l'intérieur et que c'est très visuel pour identifier si tous les espaces sont remplis ou pas. Dans la découverte des formes et des grandeurs, le toucher trouvé, associer un objet à sa silhouette. Dans le développement de sa pensée logique, faire le tri, trier des éléments en fonction de leur couleur. Toujours dans le développement de la pensée logique, trier, classer des objets, classement et désignation d'éléments en fonction de la forme, la couleur, la matière, etc. Se repérer dans l'espace et suivre un parcours orienté, la rivière, donc créer un pont entre deux espaces et détailler, expliquer ce qu'il se passe lorsqu'on fait se déplacer un personnage en utilisant le vocabulaire approprié. Approche des quantités et des nombres, la tête à Toto, donc une petite chanson à faire apprendre aux enfants, et au niveau du lexique, sélectionner le bon nombre d'éléments pour représenter les yeux, la bouche, les joues, les oreilles et le nez. Le jeu de la chenille, donc dans l'approche de quantité et des nombres, être capable de dénombrer de petites quantités, de 1 à 2 au début, et aller plus loin ensuite pour les élèves qui ont plus de facilité, et être capable de représenter le contenu d'une boîte et ses éléments en respectant le nombre d'éléments contenus dans la boîte. Le jeu du panier, dans l'approche des quantités et des nombres, donc être capable de représenter le contenu d'une assiette en sélectionnant les bons éléments, autant au niveau de l'aspect que du nombre. Même exercice mais en complexifiant la situation, la représentation d'une assiette et la comparaison de collections, toujours dans l'approche de quantité et des nombres, en sélectionnant le bon nombre d'éléments, la forme des éléments, ainsi que mémoriser les différents éléments, les différents fruits et légumes présents dans une assiette. Toujours dans l'approche des quantités et des nombres, à table, réaliser une distribution et résoudre des problèmes de quantité. Donc, être capable de sélectionner, en fonction du nombre d'invités présents autour de la table, le bon nombre d'assiettes, de couteaux, de fourchettes, de verres et de serviettes. Les cartons, se repérer dans l'espace, être capable de se situer par rapport à des objets et connaître les termes de localisation sur, sous, devant et derrière. À l'aide d'un carton suffisamment grand pour y mettre votre enfant ou d'une poupée si jamais vous n'avez pas de carton assez grand. Le ludamino, donc toujours dans se repérer dans l'espace, être capable de se déplacer sur un jeu de piste et déplacer un personnage sur un parcours orienté. Là, c'est un jeu qui peut se recréer à la maison, mais si jamais vous en avez besoin, je pourrais aussi vous créer la trame. Petit ours à 3 ans, dénombrer des petites quantités de 1 à 3 et être capable de les exprimer. Donc ça, là, c'est la création d'un gâteau d'anniversaire pour petit ours et sélectionner le nombre correct de bougies si le petit ours a 3 ans. Le jeu des gâteaux, dénombrer des petites quantités de 1 à 3 et compléter des collections pour atteindre un nombre donné. C'est dans la continuité de l'exercice précédent, mais cette fois-ci
le petit ours d'abord va avoir 1 an, 1 année, 2 ans l'année suivante, puis 3 ans. Et certains de ces gâteaux sont déjà prêts et on adaptera ensuite le nombre de bougies à rajouter pour atteindre le bon nombre total de bougies s'il a 3 ans ou plus. Les cadeaux de petit ours, donc toujours pour dénombrer des petites quantités de 1 à 3, être capable de construire une collection de 1 à 3 objets. Donc au niveau de l'activité, sélectionner quels sont les cadeaux qui sont destinés à petit ours en fonction du nombre de cadeaux qu'il y a dans la boîte. La boîte étant représentée par une petite barquette transparente en plastique, de manière à ce qu'on puisse voir le nombre de petites voitures, de personnages à l'intérieur. Ranger des objets selon leur taille, d'en découvrir les formes et les grandeurs. L'activité les tours. L'objectif est donc de comparer la taille de 2 objets, être capable de réaliser un empilement plus petit, de la même taille qu'eux ou plus grand qu'eux. Pour l'activité on se déguise, l'objectif est de ranger des objets selon leur taille et de comparer des longueurs. Donc d'être capable de déterminer si des vêtements sont trop petits, trop grands ou à la bonne taille. Développer sa pensée logique, l'activité s'appelle les objets gigognes. Les objectifs sont donc de résoudre des problèmes pour chercher et résoudre un problème de rangement. Donc déterminer comment effectuer une tour la plus haute possible avec un certain nombre d'éléments et réussir à comprendre qu'il faut les ranger du plus grand au plus petit et expliquer évidemment ce qu'on en est en train de faire. Ce n'est pas juste un empilement. Toujours d'en découvrir les formes et les grandeurs, les boîtes à formes, apparier un solide avec une ou plusieurs de ses faces et différencier des objets selon leur forme. Donc ça c'est un objet qui en général est très présent dans les familles, surtout chez les enfants en bas âge. Mais là, l'objectif va être d'identifier rapidement et d'associer rapidement une forme avec un objet sans avoir besoin d'essayer plusieurs espaces pour y faire passer la forme. À partir de là, pour le domaine des mathématiques, nous terminons la période 3 et nous attaquons donc les vidéos que j'ai déjà pu faire sur la période 4 en commençant par le train des poupées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin que je détaille de manière plus précise une des activités, ou revenir sur certaines différenciations qui sont possibles si jamais votre enfant a des facilités ou des difficultés, ainsi que la proposition dans certains domaines d'activités complémentaires. Merci.